Donc comme promis, une petite balade au théâtre qui accueille la halle principale du Worldwide Electronic Forum d'Angers. Voilà, donc à la base c'est un rendez-vous quand même très B2B entre géants de l'électronique qui actent leur plan d'action sur des périodes assez longues, genre 5 ans. Et puis là maintenant on a une version entre guillemets publique qui permet d'accueillir un certain nombre d'acteurs et puisqu'on est à Angers, des acteurs centrés sur l'IoT, donc l'Internet des objets. C'est aussi une manière de donner plus de visibilité à un événement qui a d'énormes implications sur l'électronique mondiale, puisque là on parle bien de géants industriels qui vont programmer, planifier et nouer des accords commerciaux qui vont impacter le secteur de l'électronique pour les années à venir. Donc voilà, donc on a quelques stands qui exposent des robots. Ah tiens, on a même là une navette autonome Keolis qu'on avait eu l'occasion, pour ceux qui suivent un petit peu, de découvrir en action à Las Vegas, donc Convention Center. Donc voilà, une réalisation française et 100% électrique, c'est marqué dessus, c'est pas très compliqué. Donc voilà, donc c'est pas un salon qui est très étendu, ça n'a rien à voir avec le Web Summit en termes de taille ou bien le CES Las Vegas, mais c'est un premier effort sur ce versant public. On retrouve pas mal de sociétés connues comme Enedis, SAP. Donc finalement, bien sûr la cité de l'objet connecté qui est toujours présente, en même temps c'est son fief, donc elle pouvait être que là. C'est ça. Comme vous le voyez, il y a aussi pas mal de keynotes, donc des conférences plus ou moins spécialisées, plus ou moins autorisées, puisqu'il y a un contrôle d'accès qui est assez rigoureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, comme j'ai été invité par la Poste, j'ai la chance d'avoir un pass qui me donne accès à des conférences. C'est ainsi que j'ai pu aller assister à la conférence de Philippe Val, le PDG de la Poste, mais aussi, ça c'était vachement intéressant, du PDG de Quant, un moteur de recherche que j'affectionne particulièrement pour sa posture de non-intrusivité et de non-exploitation des données personnelles, ce qui devient quand même un gros problème quand on utilise les outils des GAFA. Ah, donc c'était assez sympa. Donc vous voyez, c'est quand même pas, c'est pas hyper grand. Voilà. On ira faire un tour tout à l'heure du côté des startups. Alors on retrouve Eram avec sa chaussure connectée, mais aussi Parade qui se positionne aussi sur la chaussure, mais qui a plutôt une approche centrée sur l'industrie, la chaussure de sécurité, la sécurité des personnes, avec un tas de fonctionnalités qui permettent de sécuriser le travail des collaborateurs dans des milieux qui peuvent être dangereux ou hostiles. Donc voilà. Ces petits tours. Et on finit là où tout a commencé, par le stand de la Poste. Oh, il y a plein de gens, que se passe-t-il? Non, ça, voilà. Ben voilà, donc on a Philippe Val, le président du groupe La Poste, avec le chariot autonome. On voit Julien de Makidou. Voilà, donc La Poste sur tous les fronts de l'IoT pour apporter des services à valeur ajoutée et puis aussi augmenter les capacités de ses postiers. Après cette petite vidéo, j'en ferai une là qui sera centrée sur les startups. On ira faire un petit tour du côté des startups.
tu as vu comment ça marche.